Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, a priori, pas particulièrement sentimentale, hein. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. Et puis, on va vraiment garder là l'esprit ouvert pour voir quels sont les messages que les cartes auront envie de vous passer. Alors, intemporel, un petit rappel, hein, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, cliqué sur cette guidance. Vous allez être attiré probablement, alors peut-être par la vignette, peut-être par le texte qui en dit un petit peu quand même, mais pas trop non plus pour justement ne pas trahir tout ce qu'il y a à l'intérieur et surtout pour laisser jouer finalement votre envie, votre intuition. Et ce qui va faire que, oui ou non, vous allez être attiré à cliquer sur cette guidance et à regarder un petit peu les messages qui vont être là transmis. Donc, ça va être valable, je vais y arriver, ça va être valable, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou que vous ayez été attiré à cliquer dessus plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après sa mise en ligne, justement parce que ça fonctionne un petit peu avec la loi de l'attraction, hein, c'est-à-dire que, a priori, quand vous allez cliquer dessus, c'est qu'il y aura une bonne raison et que ce sera à ce moment-là que vous devrez prendre connaissance de ces messages et pas à un autre moment, hein. Alors, ça peut vous parler de choses de votre passé, puisque c'est de l'intemporel et du général. Ça peut vous parler de choses dans lesquelles vous êtes, enfin, les choses que vous êtes en train de vivre vraiment au moment où vous regarderez la guidance. Comme ça peut ne pas vous parler parce que tout simplement, ça s'avérera beaucoup plus tard. Étant donné que là, je ne questionne pas sur le sentimental avec deux personnes précises et que on laisse justement libre circulation, j'allais dire, aux cartes. Si on n'est pas là dans du sentimental ou dans quelque chose, ou même d'ailleurs si on est dans du sentimental, peu importe, on est dans du général, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut aussi vous parler de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de vos proches, hein. On va voir, hein, par rapport à la situation qui va tomber. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, donc vous allez peut-être vous dire d'emblée, bah là ça parle pas de moi, ça parle de un tel. Comme ça peut aussi ne rien vous dire du tout, du tout, du tout. Et puis qu'en en parlant comme ça, dans la conversation, en discutant comme ça, parce que vous parlez cartomancier avec quelqu'un, en expliquant ce que vous avez vu, en disant celle-là, elle était complètement à côté de la plaque, elle racontait des trucs, mais alors moi, c'est pas du tout ma vie, c'est n'importe quoi. Et peut-être que cette personne-là va vous dire, mais attends, là, t'es en train de parler de moi, ou t'es en train de parler de quelqu'un que je connais, etc. Tout simplement, les amis, parce que lorsque les messages cherchent leur destinataire, ils les trouvent de toutes les manières possibles et imaginables. Donc, soit directement, vous cliquez, vous regardez, ça vous parle, tout simplement, ou ça parle de vous. Ou alors, vous cliquez, ça ne vous dit rien du tout, et puis par l'intermédiaire de une ou deux ou trois personnes qui vont en parler, ça va arriver aux oreilles de la bonne personne, hein, tout simplement. Donc, vraiment, vous prenez de la hauteur, vous écoutez, vous regardez. Si ça ne vous dit rien, vous laissez filer tout ça dans le sens où en fait vous l'oubliez, hein, tout simplement. Et puis quand les choses devront venir à votre conscience ou quand les choses devront être parlées par vous, dites par vous, ça se fera. Voilà, quand ce sera le moment, tout simplement. Donc vous laissez, voilà, vous laissez libre arbitre à tout ça, libre circulation. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot de libre circulation, hein, qui me vient, cette expression plutôt. Alors, on va commencer tout de suite, les amis, pour cette guidance intemporelle et puis pour voir un petit peu, oui, ce que les cartes ont envie de vous communiquer comme message, hein. Et on va demander tout d'abord à l'oracle de Haïkus. Oracle de Haïkus, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette guidance, qui a été attirée à cliquer dessus. Quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à la situation dont nous allons parler, s'il vous plaît? Oracle de Haïkus, l'état d'esprit du consultant ou de la consultante par rapport aux messages qui vont tomber, par rapport à la situation. Merci. Alors, nous avons l'élévation. Donc, chers amis, là, plutôt quelque chose. Alors, l'élévation, c'est le bonheur, hein, tout simplement, hein. Alors, c'est à la fois le bonheur, être heureux, être bien. L'élévation, ça symbolise aussi le fait qu'on démarre finalement du sol et on s'élève, c'est-à-dire qu'on démarre peut-être de quelque chose où c'était pas gagné, où on n'était peut-être pas sûr que ça se passe bien, et ça y est, hop, on prend de la hauteur, ça y est, la chose s'envole. Alors, ça peut être, je vais essayer de donner quelques exemples précis, mais par exemple, un projet là qui était en maturation, ça y est, hop, on le met en route, ça y est, ça démarre. Ça peut être symbolisé par la carte de l'élévation. On est sur le fait de, justement, tiens, je disais, tu parlais de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur vis-à-vis de quelque chose, ça peut être aussi prendre de la hauteur pour mieux regarder finalement ce qui se passe, tout comme ça peut symboliser effectivement le bonheur, hein, tout simplement. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été appelés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelle est la situation dont vous souhaitez parler? Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, merci. Alors, on nous parle d'une déclaration. Merci. La maison. Merci. La déception. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. La situation.
Alors, l'amitié. Merci. Et l'héritage. Alors, je vais en redemander un petit peu pour clarifier justement un petit peu. Oracle bleu et noir, s'il vous plaît, sur la déception. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? La déception, s'il vous plaît, pour le consultant et la consultante qui a cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette déception, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a complicité et paix. Alors, hop, on va se mettre un petit peu comme ça. Ok. Ok, ok, ok. On va en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, sur l'héritage et l'amitié. S'il vous plaît, oracle blanc et noir. Sur l'héritage et l'amitié, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous parle d'une femme jeune. Sur la déclaration et la maison, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. On a la naissance, ok. Est-ce qu'on peut en avoir encore un petit peu plus sur ces trois cartes, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la victoire, la guérison, elles sont tombées toutes par terre, hein. Et nous avons eu les enfants. Ok, alors, chers amis, a priori, là, on nous parle d'une situation dans le foyer. On nous parle d'une situation familiale, une situation dans le foyer. Une situation, pardon, ça y est, ça bafouille, ça y est, excusez-moi, hein, ça bafouille parce que là, j'ai plein de choses qui m'arrivent en tête et qui se bousculent. Alors, j'essaie d'ordonner un peu ce flow-là qui arrive dans ma tête. Alors, de deux choses l'une, enfin pas de deux choses lunaires, de plusieurs choses l'une, on va dire. On nous parle donc de quelque chose qui a trait au foyer, à la maison, à la famille. Soit on nous parle de vous vis-à-vis d'enfants, les vôtres éventuellement, en tout cas vis-à-vis des enfants, ou de plusieurs enfants, ou d'un enfant. Soit vous êtes vous-même en position d'enfant, de quelqu'un, de vos parents évidemment, au sein de la famille. Voilà, hein, vous voyez, soit vous vous placez en tant que parent, soit vous vous placez en tant qu'enfant finalement là. On nous dit qu'il y a une amélioration concernant une situation. Alors, on a quand même une femme jeune, alors évidemment ça veut tout dire et rien dire, on va dire grosso modo 18-35, hein, vous pouvez être un peu plus jeune, vous pouvez être un peu plus vieille, ça n'a pas d'importance, c'est surtout la manière dont vous vous percevez. Ça peut symboliser également une femme plus jeune que vous. Cette femme plus jeune que vous, elle a ou vous, si c'est vous, il y a une amélioration d'une situation qui est en relation justement avec la famille, le foyer, la fratrie, hein, peut-être ses frères, ses sœurs, peut-être ses enfants, peut-être, voilà, on est dans quelque chose comme ça. Une amélioration de la situation au sein de la famille, d'une manière ou d'une autre, avec une victoire. On voit que c'est probablement une situation qui durait depuis un petit moment. On a la guérison, alors ça entraîne, comment dire, ça entraîne une idée, voilà, évidemment, ça se bouscule tellement que j'ai pas le bon mot ne m'arrive pas, donc ça... il n'y a rien à faire, j'ai un blocage sur ce mot. Bon, sur la guérison, on est sur une notion de durée. Je vais essayer de le formuler autrement. On a une notion de durée, c'est-à-dire d'une situation qui s'améliore avec la victoire pour elle, mais qui est lente. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps, et qui demande aussi qu'on fasse des choses pour arranger tout ça. Et donc, là, ça y est, ça va s'arranger. Elle va avoir la victoire, hein. Elle va réussir. Ça peut, par exemple, être une jeune femme de la famille, par exemple, qui essaye d'avoir des enfants. On a quand même la naissance là qui apparaît là. Et ça y est, ça marche. Peut-être qu'elle avait des soucis pour avoir un enfant et que ça y est, elle est enceinte. Guérison, victoire, enfant, naissance, etc. On peut être dans quelque chose comme ça. On peut être dans un simple projet en relation alors avec un couple et avec un foyer également. Des projets qui se mettent en place. On voit qu'on a eu de la déception par rapport à ce projet qu'on voulait mettre en place. Soit un projet quelconque en relation avec le foyer et la maison
ou la famille, soit un projet effectivement d'enfant, hein, tout simplement. On voit qu'on a eu de la déception, on voit que quand même, on a trouvé, même si cette situation qu'on essayait de mettre en place en route ne fonctionnait pas, certes on a été déçus, mais on a quand même cette notion de soutien dans la famille, ou de soutien de couple peut-être avec cette déclaration, complicité, paix. On a du soutien, grâce à ça on arrive finalement à ne pas trop s'en faire, à ne pas trop être malheureux, à ne pas trop... voilà. Donc là on nous dit que ça y est, victoire, guérison, enfant. Ça me fait quand même bien penser à l'arrivée d'un enfant à une naissance ou à une grossesse quand même. Hein, on a l'élévation, donc ça collerait bien. On va voir évidemment avec les autres oracles si on peut en savoir un petit peu plus. Mais ça peut aussi avoir trait à un projet, quelque chose qui du coup aurait un peu capoté au sein de la famille. Avec donc dans l'histoire une femme jeune, donc soit de vos enfants, soit vous-même, soit une femme par rapport à des enfants, soit ça peut être une jeune femme de la famille aussi, hein, dont vous allez entendre parler, avec peut-être un projet d'enfant, peut-être des projets pour une maison, pour un couple, etc. Projets qui ont capoté, et ça y est, hop, victoire, ça marche. Et je disais qu'on voit qu'au sein de la famille, de toute manière, il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a de la complicité, il y a tout ça, hein, amitié, héritage. L'héritage, c'est la lignée vraiment, hein, la famille. Hein. Et on a donc la paix. Donc de toute manière, tout ce petit monde-là fonctionne relativement calmement, tranquillement, paisiblement, même si effectivement il y a de la déception par rapport à ce projet qui ne fonctionne pas. Et là, on annonce que ça y est, ça marche. Ce projet va se mettre en route, un projet X ou Y ou un projet d'enfant. Et ça y est, ça marche. Donc ça peut être tout simplement l'annonce d'une grossesse quand vous allez aux fêtes de Noël, hein, par exemple, de quelqu'un de la famille. Hein. Par exemple, hein, ça peut être une chose aussi simple que ça, comme ça peut être tout autre projet. Ça peut être pour vous, ça peut être donc pour une de vos filles peut-être. Ça peut être, voilà, à voir. Hein. Bien sûr, là, on est dans une situation a priori familiale. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires sur cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation de projet qui se met en route? Merci. Alors, le bouclier. Merci. La projection, le miroir magique et la fécondité. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, on a eu le compromis. Je prends juste celles qui ont sauté au-dessus, les amis. Hein. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle des miroirs, sur cette situation? Merci. La parole. Merci. Et donc, on a eu... Oh, le cadeau et la victoire. Alors, les amis, ça me parlerait quand même bien grossesse. Hein. On a à nouveau la fécondité. Alors, on a le miroir magique. Le miroir magique, ça parle du consultant ou de la consultante. Alors, soit vous-même si vous êtes concerné, soit ça parle vraiment de cette personne, de cette femme jeune, a priori. Ça me parle quand même bien du projet d'un bébé. Hein. On voit qu'a priori, elle a quand même eu... on avait la déception tout à l'heure. Il a vraiment fallu qu'elle prenne sur elle parce que c'était certainement... une déception qui était difficile à vivre. On a la projection, ça veut dire qu'elle a même été amenée à se demander si elle était en capacité finalement d'avoir des enfants, vraiment si elle y arriverait un jour, s'il n'y avait pas un problème qui venait d'elle, si elle n'était pas elle-même la cause du problème, vraiment, voilà. Elle a eu une grosse remise en question, ou elle aura, hein, je vous disais, hein, ça peut être des choses du futur aussi, bien entendu, qui ne vous disent peut-être rien à l'instant T, mais en tout cas, le jour où vous serez amené à connaître cette situation-là, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre, en tout cas, ça veut dire qu'il y aura eu, avant l'annonce de cette grossesse, hein, j'ai quand même bien envie de partir là-dessus, hein, avant l'annonce de cette grossesse, quand même, une grosse remise en question de la part de la femme, a priori on n'est plus sur une femme là qui essaye d'être enceinte tout simplement. On voit qu'elle est au cœur de ça et on a la fécondité. On voit que là, on va en parler, on a la parole, hein, on va en parler de tout ça, on va mettre des mots là-dessus, sur cette situation, on va échanger à ce sujet-là. On a le cadeau et la victoire, donc je vous disais, ça marche. Hein. Ça y est, c'est l'annonce d'une grossesse, a priori. Hein. Ça y est, c'est fait. Ça, c'est fait. On a le compromis. Alors, ça veut dire aussi que quelque part, comment dire, cette grossesse-là, elle s'est faite, a priori, pas tout à fait dans les circonstances que cette jeune femme aurait... peut-être pas espéré, mais telle qu'elle se l'imaginait. Voilà, on va dire comme ça. Telle qu'elle s'imaginait les choses, ça se fait
d'une manière un petit peu différente. Alors là, on n'a pas d'explication plus que ça. On a la carte du compromis, ça veut dire que le compromis, on trouve un accord, on trouve une espèce de quelque chose qui satisfait tout le monde, mais des fois, ça satisfait tout le monde et en même temps, on est obligé de faire un peu des concessions. Hein. Donc là, on voit que de toute manière, elle y arrive. Ça marche, c'est une bonne nouvelle, d'où l'élévation. Un grand bonheur hein, d'apprendre cette nouvelle, ou grand bonheur d'être enceinte, hein, tout simplement, si ça vous concerne vous en propre. Hein. Mais on voit que effectivement, ça s'est pas fait tout seul, hein, ça s'est fait avec, il a fallu faire un peu des compromis, justement, il a fallu un peu s'arranger, faire tout ce qu'il fallait, on avait la guérison, hein, donc il a y avait tout un petit chemin là à suivre, et ça y est, et donc on va en parler, on va avoir certainement l'annonce, hein, de cette grossesse. Hein. Alors, on va demander au Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour cette situation, qui concerne le consultant ou la consultante, ou quelqu'un qu'il connaît ou qu'elle connaît, quelqu'un de la famille, pour cette annonce, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a la personne principale sur cette situation, merci. Le vol, merci. La personne militaire, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît? Merci. L'argent inespéré, la maladie courte, ok. Alors, on va en demander un petit peu plus sur peut-être la personne militaire, s'il vous plaît. Keeper Mystique, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu la personne militaire, s'il vous plaît? Merci. Personne fausse, d'accord. Alors, on va demander, alors du coup, sur le vol et sur cette personne fausse, s'il vous plaît. Le succès en amour, ok. On va demander sur cette maladie courte, s'il vous plaît. Merci. Travail, occupation, ok. On va demander sur l'argent inespéré, s'il vous plaît. Merci. La rencontre, ok. Alors, je réfléchis hein, en même temps. Hein. Les amis, je réfléchis. J'ai bien envie d'en redemander là-dessus, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, Mystique, s'il vous plaît, nous éclairer encore un petit peu cette personne fausse là? Cette personne digne de confiance, s'il vous plaît. Merci. Et on a la bonne dame. Ok. Alors, chers amis, on en sait un petit peu plus. Hein. On nous confirme que là, ça y est, ça va marcher. On a l'argent inespéré. Alors, c'est la réussite, hein, bien sûr. Hein, là, on ne parle pas d'argent. Hein. Donc, c'est un moment où, en fait, on n'y croyait plus. Un moment où, finalement, on avait beau avoir fait plein de choses, tout ce qu'il fallait. On a travaillé occupation, maladie courte. Hein, ça veut dire que, je vous disais, il y a probablement guérison, là, tout un petit parcours à faire. Hein, il y a peut-être eu des choses médicales, hein, même vraiment. Hein, peut-être des traitements à suivre, des choses comme ça. On a dû vraiment faire beaucoup de choses. On a dû y travailler à cette situation. Et ça y est, c'est résolu. De manière tout à fait inattendue, finalement, alors qu'on fait tout ce qu'il faut pour. Hein, mais finalement, quand ça arrive, presque on s'y attend plus. On nous dit que vous allez la voir, cette personne. Hein. Alors, cette personne-là, la personne principale, probablement que à un moment dans son couple, elle a peut-être même pensé carrément se séparer de la personne. Elle a peut-être, on avait la déclaration, la maison, la naissance. Hein. Peut-être que par rapport à son partenaire, le futur papa, hein, a priori, hein, elle a eu des doutes. Elle s'est peut-être dit, finalement, peut-être qu'il me ment, peut-être qu'il ne va pas rester avec moi, peut-être que c'est lui qui est stérile, hein, si ça se trouve. Hein. On peut aussi être dans quelque chose de ce genre-là, parce que là, on soupçonne l'autre de nous déposséder de quelque chose. Hein. On est obligé de suivre un petit peu... comment dire, la loi de l'autre, si je puis dire. On est obligé de subir et de se dire, il m'enlève quelque chose. Donc, c'est peut-être même des soupçons envers donc le partenaire, hein, de peut-être ne pas faire peut-être tous les efforts qu'il faudrait pour qu'on ait ce bébé, que peut-être avoir caché des choses et que finalement, alors qu'on pense que le problème vient de nous, en fait, le problème peut-être vient de lui. Vous voyez, on a cette suspicion-là, on a quelque chose. Sauf que on nous dit que cette personne, on l'a, cette jeune femme en tout cas, elle va peut-être, ou elle a peut-être soupçonné l'autre, comme je vous disais, de lui mentir, de ne pas lui avoir tout dit, de vouloir peut-être s'en aller, de ne pas être sincère, enfin, plein de choses. Alors qu'en fait, c'est la bonne dame. Alors, la bonne dame, bien sûr, là, on est dans du général, hein, c'est le pendant du gentleman, c'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas une personne qui cache quoi que ce soit, c'est une personne qui a autant envie que cette jeune femme, que ça marche, hein,
tout simplement. Simplement, elle est tellement perdue à un moment, elle est tellement déçue et elle sait tellement pas à quel sein se vouer finalement qu'elle en vient à le soupçonner, son partenaire de vie, de ne pas être sincère, de ne pas... Enfin voilà, tout ce que je viens de vous expliquer. Sauf que, donc je vous disais, c'est la bonne dame. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui a envie de l'aider, c'est quelqu'un qui va tout faire pour que ça marche. Homme ou femme, hein, bien entendu. Hein. Là, on a la bonne dame qui a sauté, on aurait pu avoir le gentleman. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est exactement la même carte. Hein. Et en plus, avec cette personne, il y a du succès en amour. Donc vraiment, elle peut être tout à fait rassurée avec ce partenaire-là. Bah oui, hein, ça va marcher, ça va marcher. Et effectivement, bah, dans tout son petit parcours-là de maladie courte, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de quelque chose qui ne va pas comme on voudrait et qui va aboutir là par un succès, effectivement, bah, il y aura probablement des soupçons, il y aura probablement des petits couacs, des petits heurts dans le couple, hein, tout simplement, mais on nous confirme qu'avec cette personne, bah, il y a un succès en amour, hein, bien entendu. Hein. Donc voilà, et on nous confirme que cette personne, a priori, soit vous allez la voir et elle va vous annoncer donc cette grossesse, soit c'est vous-même et vous allez voir des gens là et vous allez en parler, vous allez rencontrer des gens de votre famille, hein, on avait tout à l'heure l'héritage, hein, donc c'est la famille, hein, et vous allez leur annoncer, bah ça y est, c'est bon, ça marche. Alors on va regarder avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation qui va enfin aboutir? Merci. Alors on a l'encre, je vais les mettre un petit peu plus bas. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, cette situation pour le consultant ou la consultante. La faux. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante? Merci. Alors, on a eu les souris, le serpent et le cœur. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? S'il vous plaît, le Normand. Merci. On a la lettre. Oh là. Non, je voudrais celles qui sont retournées, s'il vous plaît. Qui sont retournées, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Bon, bah, vous voulez me donner celle-là, je vais la prendre. Et les poissons. Ok, chers amis. Donc, on nous confirme hein, vraiment que cette jeune femme-là, elle va avoir beaucoup de soupçons dans son couple par rapport à l'autre. Elle va penser, même si elle se demande si elle, tout va bien pour elle pour faire des enfants, elle va le soupçonner l'autre. On a, vraiment ça va la ronger, on a les souris. Les souris, c'est quand quelque chose ronge. Je vous disais tout à l'heure, on a la déception là, hein, tout à l'heure, qui a sauté. Là, on a les souris. C'est vraiment quelque chose. Et la projection, vraiment, elle va s'en faire beaucoup. Elle va penser que l'autre, c'est l'autre en fait. Même si elle est partie a priori sur le fait que ce soit pas elle, enfin que ce soit elle qui ne puisse pas avoir d'enfants ou qui ait des petits soucis de santé, enfin pour fabriquer des enfants tout simplement, elle va quand même soupçonner l'autre. Hein. On a le serpent, elle va vraiment penser que l'autre lui ment d'une manière ou d'une autre. Hein. Et pourtant, il y a cet amour incroyable. Donc c'est vraiment, voilà, ce que je vous disais. Hein. Elle va vite se rendre compte que non, hein, il y a de l'amour entre les deux et non, hein, l'autre ne ment pas, l'autre est sincère, l'autre a autant envie qu'elle d'avoir un enfant, etc., etc. On nous dit que ça va être pour bientôt l'annonce de cette grossesse. Donc soit elle va le savoir bientôt, on a la nouvelle et on a la faux, donc très rapidement, soit c'est vous qui allez l'apprendre très bientôt. On a l'encre, hein, ça y est, hop, ça y est, ça nous confirme que ça y est, c'est ancré dans la réalité, c'est ancré dans le vrai, dans le concret, là, ça y est. Et on a les poissons, donc les poissons, c'est quelque chose de bon augure. Hein. Les poissons, ça peut nous parler en général d'argent, mais ça parle aussi de réussite, hein, bien entendu. Donc ça y est, ça y est, ça y est, ça va marcher, les amis. Ça va marcher pour cette personne, pour cette grossesse. Alors, oh bah, décidément, j'embarque mon feuillage à chaque fois. Alors, on va demander un petit peu aux Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous donner... Allez, on essaye de demander 3 cartes, on verra bien. Oracle Béline, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir... Merci. Alors, on a la sagesse. Merci. On a eu l'étoile de l'homme et la ruine. Oracle Béline, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir encore une carte au sujet de cette situation? Hop, 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 hop. Bon, on va prendre les deux qui se sont retournés. Ah, mais 3 même. Allez, hop. L'accident, le despotisme et l'amour, les amis. Et là, on a eu, qui se sont retournés aussi, le feu, la paix et l'élévation qu'on avait tout à l'heure. Alors, bon, je vais vous les 3 cartes. Bah non, j'en ai eu plus. Hein. Bah écoutez, les cartes, elles font ce qu'elles veulent quand elles ont des messages à donner. Vous le savez. Hein. Alors, on nous confirme, chers amis, que l'amour, il est là. Hein, ça, alors, vous voyez le cœur là.
Amor, la carte Amor. On a l'élévation, la paix. Ça y est, on va arriver à trouver vraiment le bonheur, hein, tout simplement. On avait d'ailleurs cette première carte au début. Hein. Ça y est, on trouve le bonheur. Quelle joie, quel bonheur. On voit qu'on a le despotisme, on a vraiment dû subir une situation très désagréable, la ruine. Ça veut dire que probablement, il y a eu beaucoup d'espoir et puis ça ne marchait pas. L'accident, il y a eu probablement des fois... Alors, là, on parle grossesse, hein, il y a peut-être même eu des fausses couches. Il y a peut-être même eu... voilà, on y a peut-être cru, ça devait marcher et hop, finalement... ça ne marchait pas. On est vraiment dans quelque chose là qui est très négatif avec l'accident. On a la sagesse, hein, ça veut dire, comme je vous disais tout à l'heure, que même s'il y a eu beaucoup de désarroi, de déception, de choses peut-être même dramatiques, vous avez réussi, ou cette jeune femme, en tout cas, elle a réussi. Et puis, cet homme aussi, hein, tous les deux, hein, ils ont vraiment réussi à prendre les choses posément, calmement, avec sagesse. On a l'étoile de l'homme, la ruine. Hein. Ça veut vraiment dire que même s'il y a des soupçons par rapport à lui, cet homme-là, il est extrêmement déçu à chaque fois quand ça ne marche pas. Donc, il est vraiment... Là, on est vraiment sûr, entre guillemets, que vraiment, il tient à cette grossesse autant, pas autant que la jeune femme. Hein. Et on a donc cet amour-là, voilà, qui est confirmé vraiment beaucoup. Hein. Donc là, voilà les amis. Alors, soit c'est quelqu'un de votre famille et vous allez l'apprendre très vite, soit c'est vous-même. Et là, on nous fait un petit peu ce descriptif de votre situation et on nous dit qu'effectivement, vous allez l'annoncer rapidement en famille. Alors, on va demander une petite carte de conclusion. Oh là, parce que j'y vais y arriver. Au petit oracle victorien. Petit oracle victorien, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance, ou pour la personne qui est concernée par cette situation vraiment en propre. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit message conseil, s'il vous plaît, un petit conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Petit oracle victorien, merci. Alors, ah, il y en a une qui s'est retournée dans le paquet aussi. Alors, donc, nous avons eu... Je vais essayer de vous la montrer. Les astres. Et nous avons eu Sweet Home. Alors, les astres nous disent 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc, les enfants, là, c'est confirmé, hein, la naissance. Hein. Donc, on vous dit... Hein, la lumière renaît, aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Donc on est en train de vous dire que, bah oui, hein, tous les mauvais moments que vous avez passés, tous les moments de doute, tous les moments de déception, tous les moments peut-être douloureux, tragiques que vous avez eus, ça y est, c'est fini. Hein. Un nouveau jour arrive. Hein. C'est la renaissance, c'est la naissance. Hein. On nous en parlait. Hein. Et on est vraiment là, vous allez aller vers le bonheur. Hein. Et puis Sweet Home nous dit, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être, pour te reconnaître. Bah là, oui, hein, vous allez aller à la rencontre de votre être, hein, de qui vous êtes vraiment, de l'intérieur de vous, si je puis dire. J'ai envie de reprendre cette carte de la fécondité. Hop là, qui se trouve là, regardez. En repli dans ton nid, loin de l'agitation, et avec considération, va à la rencontre de ton être. On nous parle de ça, les amis. On nous parle aussi de son foyer. Hein. On avait déclaration maison tout à l'heure. On nous parle aussi d'être dans son cocon, d'être bien. Hein. Alors évidemment, il y avait une dame charmante que je connaissais qui disait toujours « ça y est, elle couve » en parlant d'une femme enceinte là, qui est là avec son petit nid, son petit œuf là, et hop, elle couve. Hein. Bah, c'est exactement ça, Sweet Home. Hein. C'est le cocon, c'est le nid, c'est la maison, c'est le foyer, c'est son fort intérieur. Donc, bah voilà, on est là-dedans, les amis. Donc, bah écoutez, voilà, l'annonce d'une grossesse, a priori, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un, une jeune femme de votre famille. Et a priori, cette nouvelle, elle va arriver très bientôt. Donc voilà, chers amis, je vous rappelle tout à l'heure, je disais que ça va peut-être être aux fêtes de Noël, etc. Je refais une petite parenthèse, j'ai dit que c'était de l'intemporel. Ça veut dire, bien sûr, parce qu'évidemment, là, au moment où je tire les cartes, on s'approche de Noël. Ça veut dire que peu importe, hein, si cette guidance-là, vous tombez dessus bien après Noël, plusieurs semaines, plusieurs mois après, peu importe, ça parle d'un moment en famille où on apprend cette nouvelle ou alors on annonce cette nouvelle, bien entendu. Hein. Voilà, intemporel, c'est pas parce que j'ai parlé de Noël dedans que c'est forcément Noël prochain. Hein. Voilà, donc de toute manière, vous voyez, intemporel, général. Vous voyez de quelle manière à vous ça va vous parler. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous, où que vous soyez, où que vous soyez dans le monde, hein, même ceux qui me regardent de loin. Hein, et je vous remercie d'ailleurs hein, pour ceux qui me marquent. Gros bisous, c'est du Québec, gros bisous, c'est de la Suisse, gros bisous, c'est des Dômes, gros bisous, c'est de la Martinique, c'est de la Guadeloupe, c'est de où vous voulez, les amis, ça me fait très plaisir.
Je suis bien heureuse de voir que vous me regardez de si loin. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bonjour chez vous. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite aussi une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, gros bisous, je vous l'ai déjà dit 50 fois, j'imagine bien. Allez, à très bientôt, au revoir.